le manoir des fantômes. Il était une fois une famille de fantômes heureux qui hantaient une maison au cœur d'une sombre forêt. À cause d'eux, on appelait cette maison le manoir des fantômes. Tout près de là, il y avait une église et quelques maisons. C'était le village le plus calme et le plus solitaire qui soit. La famille se composait de 4 fantômes, maman et papa fantôme, petit fantôme et grand-mère grogne. Elle passait son temps à tricoter des chaussettes en toile d'araignée, pendant que maman fantôme faisait des tartes. Quant à papa fantôme, il dormait toute la journée. À minuit, les hiboux le réveillaient, il était temps pour lui d'aller travailler. Il passait alors à travers les murs, montait dans son carrosse fantôme tiré par 4 chevaux et roulait vite jusqu'au carrefour. Son cocher était un squelette sans tête appelé Monsieur Los. Papa fantôme restait là toute la nuit. Il poussait des cris perçants et secouait ses chaînes qui faisaient un cliquetis affreux. Il effrayait tout le monde. Un jour, petit fantôme dit à sa mère « Maman, quand est-ce que je pourrais faire comme papa? Ça doit être si amusant de crier pour épouvanter les gens. » « Tu es beaucoup trop jeune, mon chéri, lui répondit maman fantôme. Tu ne sais même pas encore crier. Mange ta tarte comme un bon petit fantôme. » Cette nuit-là, petit fantôme, revêtu de sa longue chemise de nuit blanche, s'assit en face de son miroir et s'efforça de crier comme un grand fantôme. Mais il put tout juste faire entendre un minuscule cri étouffé. « Misère, j'ai bien peur de ne jamais devenir un fantôme convenable, gémit-il. Je vais demander de l'aide à mes amis. » Le lendemain, il alla consulter Ulule, le hibou, qui logeait dans le clocher de l'église. « Je vois ton problème, petit fantôme, dit Ulule. Peut-être que si je ululais, ça t'aiderait à crier très fort. Je viendrai ce soir au manoir, nous essaierons. » Puis petit fantôme alla voir Monstracha, l'affreux chat, qui avait bon cœur malgré sa laideur. Il lui demanda de l'aider. « Bien sûr, dit Monstracha, je viendrai ce soir, mes miaulements t'aideront. » Ensuite, petit fantôme appela Quick, la souris invisible. Personne ne l'avait jamais vue, mais on savait toujours quand elle était là, car elle portait des bottes de caoutchouc qui faisaient un bruit épouvantable lorsqu'elle courait sur le plancher. « D'accord, je viendrai aussi, dit Quick, et ils vont m'entendre. J'ai le cri le plus perçant du monde. » Cette nuit-là, tous se retrouvèrent sur le grand arbre du jardin des fantômes. Ulule ulula bien fort, Monstracha miaula, et Quick poussa ses cris les plus aigus. Mais, pauvre petit fantôme, qui avait ouvert grand la bouche pour hurler, n'émit qu'un ridicule petit gloussement. Pourtant, ils réussirent un tel chahut que les voisins s'éveillèrent, furieux. Le lendemain, le propriétaire de la maison vint au manoir des fantômes et les chassa tous. « Cet endroit a toujours été calme, dit-il. Ce bruit est insupportable. Partez !» C'est ainsi que toute la famille dut quitter les lieux dans le carrosse fantôme. Mais petit fantôme s'était caché dans le grenier. Il ne voulait pas quitter ses amis. Dans la précipitation, ses parents ne se rendirent pas compte qu'il n'était pas là. Que va devenir mon petit fantôme tout seul? Mon pauvre petit est encore trop jeune pour savoir crier. J'ai mis maman fantôme quand elle s'en aperçut. Mais ils étaient déjà très loin. Peu de temps après arriva Monsieur Jules. Il songeait à louer le manoir. « J'essaie d'y passer la nuit, dit-il au propriétaire, et si l'endroit me plaît, je resterai. » Mais il n'attendit pas le matin pour prendre sa décision. Lorsqu'il s'assit dans le fauteuil, il réveilla Monstracha qui le griffa méchamment. « Oh, au secours, on me griffe !» hurla Monsieur Jules en sortant précipitamment.
Il traversa le jardin, passa la grille, et on ne le revit jamais. Le lendemain, le propriétaire accompagna 2 nouveaux clients au manoir, un vieil homme et sa femme. « Nous allons y passer la nuit, dirent-ils. Si l'endroit nous plaît, nous resterons. » Mais juste au moment où Quick, la souris, mordit le doigt de pied de la vieille femme. « Au secours, au secours !» hurlèrent-ils. « La maison est hantée !» Ils sortirent précipitamment en chemise de nuit et ne revinrent jamais. Le client suivant fut un très gros homme appelé Monsieur Bedon. « Juste une nuit pour voir, dit-il. Si ça me plaît, je reste. » Monsieur Bedon alla donc se coucher et se mit aussitôt à ronfler horriblement. Son ronflement devint de plus en plus puissant, jusqu'à secouer toute la maison. Petit Fantôme et ses amis en avaient assez de l'entendre et voulurent le réveiller. Ils commencèrent par le pincer et lui chatouiller les pieds. Monstracha se cacha sous le lit et miaula. Quick se mit à sauter sur l'édredon de Monsieur Bedon. Mais le gros homme continuait à ronfler bien tranquillement. Il ne s'interrompit même pas lorsque Ulule, le hibou, lui fit tomber un réveil sur la tête. Heureusement, 2 autres amis arrivèrent à la rescousse. C'étaient Boris et Clovis, les frères Chauve-souris. Ils tirèrent sur la barbe de Monsieur Bedon et lui emmêlèrent les cheveux. Mais ce n'était pas encore assez pour arriver à le réveiller. À la fin, Petit Fantôme alla fouiller dans l'armoire à pharmacie. Il cherchait du sparadrap pour fermer la bouche de Monsieur Bedon. Mais à la place, il découvrit une grosse boîte sur laquelle il lut « Pilule pour crier ». En petites lettres au-dessous était imprimé « Pour maux de gorge de fantôme, n'en prendre qu'une à la fois ». Petit Fantôme en avala une et aussitôt poussa un cri aigu. Alors, il prit une seconde pilule et constata qu'il pouvait hurler. Après avoir avalé la 3e, il ouvrit la bouche et cria de toutes ses forces juste dans le creux de l'oreille de Monsieur Bedon. C'était le cri le plus perçant qu'on eût jamais entendu au manoir des fantômes. Un cri si formidable qu'il fit s'écrouler le plafond et brisa toutes les fenêtres. Le lit où dormait Monsieur Bedon fut poussé dehors et se mit à flotter dans les airs. Il passa au-dessus du village, dépassa les arbres les plus hauts et s'éleva encore dans le ciel. Mais Monsieur Bedon ronflait toujours. Le hurlement de Petit Fantôme retentit dans la campagne, fit tomber le gendarme de son vélo et abattit toutes les cheminées du village. Il pénétra à nouveau dans le manoir des fantômes, s'engouffra dans l'escalier, traversa toutes les chambres, ressortit par une fenêtre et disparut dans le donjon où il cessa enfin. « Hurrah !» crièrent Ulule le hibou et tous les autres. Plus personne n'aura jamais envie de coucher au manoir des fantômes après cela. Et en effet, personne n'en eut envie. Quand la famille fantôme revint au manoir pour chercher Petit Fantôme que l'on croyait perdu, ils découvrirent la maison vide et s'y installèrent à nouveau. Tous furent très fiers de Petit Fantôme qui avait appris à crier. Quand l'horloge sonna 1 heure, ils firent une grande fête pour célébrer leur retour. Maman Fantôme avait fait ses célèbres tartes et il y avait du vin de rayons de lune à boire pour tout le monde. Les amis de Petit Fantôme avaient été invités. Les 2 frères Chauve-souris voletaient dans toute la pièce. Quick, la souris invisible, bondissait sur le plancher. Monstracha miaulait et miaulait.
Ulule le hibou ululait tant qu'il pouvait, et Monsieur Loss jouait de la musique sur ses côtes. Grand-mère Grogne faisait cliqueter à toute vitesse ses aiguilles à tricoter et poussait des grognements joyeux. Maman Fantôme criait gaiement et Papa Fantôme hurlait en faisant un bruit terrible avec ses chaînes. Mais les cris les plus stridents étaient poussés par Petit Fantôme, tout fier d'avoir enfin appris à crier. Et tandis que tout le monde dansait et chantait, Petit Fantôme criait et criait juste pour le plaisir. Il était le fantôme le plus heureux de la terre.